Le combat spirituel, mythe ou réalité. 1 Jean 5, 20 nous dit que le monde est sous la puissance du malin, du mal. Donc c'est un fait, c'est une réalité. Ici-bas, nous sommes en guerre. Contre qui? Qui est notre ennemi? Éphésiens 6, 12 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 1 Pierre 5, 8 nous dit « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. » C'est clair. Notre ennemi, c'est le diable. Notre ennemi, ce n'est pas l'oncle au village, la tante, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas nos parents. Non, notre ennemi, c'est le diable qui nous regarde des passions. C'est vrai qu'il se sert parfois des hommes pour pouvoir accomplir ses desseins, mais nous ne devons jamais perdre ce focus-là, que c'est lui qui se cache derrière toute action méchante, derrière toute action diabolique. Alors, quelles sont les armes donc à utiliser dans cette guerre? 2 Corinthiens 10, 3 à 5 nous dit, si nous marchons dans la chair, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements, pour renverser toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, les armes utilisées ne sont pas physiques. On n'a pas besoin d'un couteau, d'une bombe, d'une mitraillette. Non, ce sont des armes spirituelles parce que le diable est un esprit qui existe depuis des milliers d'années. Alors, lui, il a ses armes à lui et nous avons besoin des nôtres. Et quelles sont ces armes? Je vous invite à lire Éphésiens 6, à partir du verset 10 jusqu'à 18. Il est écrit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc il s'agit ici des armes de Dieu. Bien aimés, nous ne pouvons pas combattre Satan avec nos armes, avec les armes des devins, des magiciens. Non, c'est avec les armes de Dieu et dans sa grâce, dans sa bonté, il nous les a mis à disposition. Donc nous avons accès à ces armes-là, bien aimés. Est-ce que nous avons déjà vu ici, bien aimé, une armée qui va en guerre sans être équipée, sans s'être entraînée ou sans connaître son ennemi? Non. Alors, notre ennemi, nous le connaissons. C'est le diable. Donc, je vais déjà m'adresser à toi qui parle de combat spirituel à longueur de journée. Mais dans ta tête, dans ta vision, tu vois ton voisin, tu vois l'oncle au village, tu vois ta grand-mère, tu vois ta mère, ton père. Non, déjà c'est faussé. Dès l'avance, tu as perdu le combat. Non, tu dois déjà avoir en tête dans ce combat que tu viens contre les puissances diaboliques, contre le diable. De deux, nous devons être entraînés. La parole de Dieu nous dit ici dans Éphésiens 6, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous devons nous fortifier. Où? Dans les querelles? Dans la médisance? Non. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Donc, en Christ Jésus, nous devons nous fortifier. Nous devons avoir une intimité avec lui. Nous devons lire la parole. Nous devons savoir qui est Christ, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est venu, qui nous sommes en lui. Nous devons tout connaître le concernant. C'est là où on acquiert la force. Là, on sera apte à pouvoir combattre et à pouvoir gagner. Par la suite, nous devons nous revêtir de toute l'arme, de toute l'armure de Dieu. Parce que beaucoup de gens ici-bas se disent qu'ils peuvent trier, prendre une seule arme. Non, on n'a jamais vu un soldat qui va, voilà, qui porte ses chaussures, son vêtement et laisse de côté son arme. Et pourtant, il va en guerre, c'est impossible. Nous devons être complètement, bien-aimés, armés. Toute l'armure spirituelle, toute l'armure divine. La première arme, bien-aimée, qui est évoquée, c'est la ceinture de la vérité. Nous devons avoir pour ceinture la vérité. Beaucoup de chrétiens là-dehors marchent dans le mensonge. Oui, le mensonge concernant Dieu, le mensonge les concernant. Ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent même pas qui Dieu est. Ils s'appellent chrétiens, ils louent un Dieu lointain, un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et c'est ça la ruse du diable. Il te fera croire, il viendra te dire qui tu n'es pas. Mais mon peuple périt par manque de connaissance. Beaucoup de chrétiens sont là dehors dans le combat spirituel, mais ils mentent dans leur prophétie, ils mentent dans leur parole de connaissance, ils mentent dans leur prédication, ils mentent dans tout ce qu'ils font. Pourtant, ils veulent gagner le combat spirituel. C'est impossible. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il y a aussi beaucoup d'autres qui se disent que cette vérité à connaître, c'est aller fouiller leur généalogie, c'est aller fouiller ce qui s'est passé quand ils sont nés, c'est aller creuser et chercher les hôtels qui ont été élevés et érigés dans leur famille, c'est aller dans leur village pour connaître ce que leurs aïeux ont fait. Et non, bien aimé, si cela est important, si cela est nécessaire, si le Saint-Esprit trouve cela utile, il va vous les révéler. Mais s'il est silencieux, bien aimé, ce n'est pas important. La parole de Dieu ici nous parle, la vérité dont parle la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez qui est Jésus, son œuvre accomplie à la croix, la mission de Jésus, votre nouvelle identité, les promesses qui se sont accomplies en lui. Jésus-Christ a dépouillé les principautés, Jésus-Christ a détruit les œuvres diaboliques, Jésus-Christ a vaincu la mort. Tout ce que Christ a fait, tout ce que nous avons reçu en lui, c'est ça la vérité, notre nouvelle identité. Oui, on était dans les ténèbres avant, mais aujourd'hui nous sommes dans sa merveilleuse lumière. Oui, avant on était dans les ténèbres, mais aujourd'hui nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes à la droite de Dieu le Père. La vérité concernant Christ, c'est ça, pour gagner le combat spirituel. Bien aimé, si tu ne connais pas la vérité, le diable te fera toujours croire au mensonge. Et beaucoup de chrétiens là dehors passent le temps à croire au mensonge. On les fait croire qu'ils ne sont jamais délivrés. Ils ne seront jamais délivrés. On les fait croire un tas de choses et ils continuent de vivre dans le joug, dans la servitude, dans les tourments.
La deuxième arme évoquée, c'est la cuirasse de la justice qui vient protéger nos organes, qui protège principalement le cœur, bien-aimé. Combien de chrétiens sont là dehors? Ils parlent de combat spirituel, mais ils sont tourmentés. Ils vivent dans une peur absolue, totale. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne peuvent pas s'approcher devant Dieu. Ils se disent que Dieu est en colère contre eux. Ils se disent qu'ils ne pourront jamais avoir de victoire. Oui, parce que ils n'ont pas de cuirasse, bien-aimé. L'ennemi leur fait croire à tout, au mensonge. Et c'est ça la ruse du diable, bien-aimé. D'autres, au contraire, sont hautains, sont arrogants, sont vantards. Pour eux, c'est par leur mérite, c'est par leur justice. C'est faux. Notre justice est un vêtement souillé. Tous ont péché, ne parviennent pas à la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous fait savoir que nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. Jésus est mort, il est ressuscité pour notre justification. Oui, le diable nous enverra souvent des flèches. Le diable viendra souvent nous rappeler notre passé. Il viendra vous dire, est-ce que tu sais, tu viens d'une famille d'idolâtres. Voilà, quand tu étais né, ton cordon ombilical a été enterré ici. Et telle chose s'est passée. Ton père était un sorcier. Oui, tu as eu les accusations. Oui, avant tu étais ici une prostituée, une magicienne, une voleuse. C'est vrai, mais aujourd'hui là, aujourd'hui, j'ai été justifié par le sang. Ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus d'accusation contre moi. Toutes les dettes ont été payées. Oui, la loi là qui me condamnait, Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Je suis une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Là, l'ennemi n'aura plus rien à dire. Là, on saura que je suis la justice de Dieu. Jésus-Christ est ressuscité pour ma justification. Je peux rentrer et sortir, oui, devant le trône de mon Père. J'y rentre sans un sentiment de culpabilité pour recevoir ce qu'il a à me donner, bien-aimé. Là, l'ennemi ne pourra plus rien faire. Ça change tout dans le combat spirituel. Là, c'est la troisième arme, bien-aimé. Ce sont les chaussures de l'évangile de paix. La parole de Dieu précise évangile de paix et non évangile de guerre, évangile de suspicion, évangile de division, évangile d'accusation. Comme nous voyons là dehors, combien de foyers ont été saccagés, combien de familles ont été bien-aimées, divisées, détruites au nom du combat spirituel. Des fausses accusations. Les parents abandonnent leurs enfants. Les enfants abandonnent leurs parents, accusant de sorciers, accusant de vampires, bien-aimés. Les familles ont été déchiquetées. L'évangile de paix et non l'évangile de haine. Avant, tu étais quelqu'un, un homme de paix, un homme plein d'amour. Aujourd'hui, regarde ce que tu es devenu. Tu es devenu froid, insensible à la douleur, aux douleurs des uns et des autres. Aujourd'hui, tu accuses tout le monde. Tu es devenu suspicieux. L'évangile de paix, la Bible nous dit, bien aimé, ceux-là qui procurent la paix sont appelés enfants de Dieu. Jésus-Christ est le roi de Salem. Jésus-Christ est le prince de paix. Jésus-Christ est doux, il est humble. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Bien aimé, Jésus-Christ c'est un homme de paix. Regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Et tu comptes gagner dans le combat spirituel, c'est impossible. La chaussure de l'évangile de paix, c'est une arme. C'est que les gens ne connaissent pas. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation et non le ministère de la division et non le ministère de guerre et de haine. Voilà pourquoi tu ne gagnes jamais dans ton combat. Tu es toujours là pour diviser. Tu es toujours là pour monter les uns et les autres. Partout où tu passes, tu accuses le père. Voilà, c'est l'oncle est sorcier. La grand-mère, c'est elle qui est vampire. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il profite de cette ignorance, bien-aimée, pour venir toujours vous tourmenter. La quatrième arme, c'est le bouclier de la foi. La Bible dit par-dessus tout, parce que le bouclier de la foi nous protège la tête aux pieds pour pouvoir être protégé des flèches enflammées, des dards enflammés de l'ennemi. Parce que dans ce monde, bien-aimé, parfois, on reçoit les coups de l'ennemi, les coups du diable. On connaît les moments difficiles, les hauts et les bas de la vie, les moments d'adversité. Parfois, on voit des gens qui doutent. On doute parfois de nous-mêmes, on doute de notre conversion. D'autres même doutent de leur Dieu. Tellement les problèmes perdurent. Par-dessus tout, le bouclier de la foi. Quand le diable viendra te dire, ah, regarde, est-ce que tu es délivré? Tu dis que Jésus délivre. Tu dis que c'est celui qui pourvoit. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Mais te voilà, tu vis dans le manque. Tu es pauvre, tu es malade, tu es célibataire, tu n'as pas de travail. Et tu parles de quoi? Bien-aimé, à ce moment-là, c'est la foi. On croit ce que Jésus a dit. On ne se laisse pas dicter par nos circonstances. Nos circonstances, notre situation ne dicte ni nos confessions, ni notre direction. Là, c'est la foi. Jésus a parlé, il a dit. Il n'est pas l'homme qui ment, ni le fils de l'homme qui se répand. Il a parlé, la chose s'accomplit. Même si je ne vois que le contraire, ce qu'il dit est vérité. Ce qu'il dit est oui et amen. Le bouclier de la foi. Parce que le diable te fera toujours croire au mensonge parce qu'il est menteur. Quand il y a le bouclier de la foi, bien aimé, tu n'es pas ce que le diable, tu n'es pas qui le diable dit que tu es, qui l'homme dit que tu es, mais tu es qui Dieu dit que tu es. Le bouclier de la foi. Tu crois, tu t'abandonnes à la parole de Dieu. Ça, c'est une arme. Et tu verras cela s'accomplir. La victoire est assurée. Là, le diable ne peut rien contre toi. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La cinquième arme, c'est le casque du salut. Ne soyez pas conformés à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Combien de chrétiens voyons-nous aujourd'hui conformés à ce monde, aux choses de ce monde? On écoute des gens dire, oui, Dieu a dit, mais la réalité est différente. Dieu a dit qu'il n'y a pas... Mais la réalité, bien aimée, il y a la réalité humaine, il y a la réalité de Dieu. Si Dieu a dit, donc c'est vrai. Si nous vivons le contraire, c'est ça le mensonge. Parce que Dieu, il est vérité, bien-aimé. Ne soyez pas conformés. Combien de gens sont dans le combat spirituel, mais totalement conformés? On a vu des gens penser
nous dire, voilà, on ne pense pas qu'on peut être délivré. Parce que les puissances dépassent notre entendement. À chaque fois que nous prions, on est déjà au bord de la délivrance. Voilà, ces forces sataniques partent encore se renforcer. Elles deviennent encore plus puissantes et toujours plus puissantes. Alors, c'est quoi l'œuvre achevée de Christ à la croix? On a entendu quelqu'un nous dire, non, voilà, cette femme, sa délivrance est pratiquement impossible. Voilà, la délivrance a été tracée jusqu'à dans son village. Et au moment de la délivrance, non, on a vu que c'est arrivé jusqu'en Égypte. Bien aimé, on n'en a rien à foutre. L'Égypte même, c'est juste à côté. Ça n'a qu'à aller jusqu'au jardin d'Éden, là où le diable m'a parlé. Est-ce que le sang de Jésus, oui ou non, est capable de laver les péchés d'Adam et Ève? Nos péchés jusqu'à l'éternité. Si la réponse c'est oui, bien aimé, on s'en fout de la provenance. On sait que le diable est l'auteur du mal, mais Jésus a vaincu le diable. Être renouvelé. Savoir qu'on est sauvé. Le salut, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau divin. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés. C'est de croire à cette œuvre rédemptrice. De savoir que rien ne peut nous arracher de la main de Christ. Il a dit, tous les enfants que mon Père m'a donnés, personne ne pourra me les arracher. Avoir cette foi, bien aimé. Et enfin, il y a l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Bien aimé, on voit des gens, quand ils pensent au combat spirituel, ce n'est que la parole. Toutes les autres armes là, ils ignorent, ils s'en foutent. Voilà pourquoi ils ne réussissent jamais. Et quand ils parlent de la parole de Dieu, bien aimé, ils se limitent à la parole dans l'Ancien Testament. Qui est la parole? La parole de Dieu, c'est qui? Dans Jean 1, la parole s'est faite chair. C'est Jésus-Christ, bien aimé. Quand nous parlons de la parole, nous parlons de la Bible, nous devons toujours atterrir à Christ. Parce que tout tourne autour de lui. Tout subsiste par lui. Tout a été créé par lui et pour lui, bien aimé. Même dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament annonçait Christ Jésus. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Quand on parle de la parole, on parle de Christ. Qu'est-ce que Christ a fait? Ils l'ont vaincu avec le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Le témoignage, c'est ce que Christ a fait. Le sang de l'agneau qui a coulé, qui a coulé à la croix de Golgotha, qui nous a libérés, qui parle mieux que le sang d'Abel. L'épée avec laquelle, bien aimé, on lit, on découpe, on détruit les œuvres diaboliques dans notre vie. Jésus-Christ a dépouillé les puissances diaboliques. Il les a exposées, il les a livrées publiquement. Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ a vaincu le monde. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. À la mention de son nom, tout genou se ploie. Confessez Jésus. Parlez de Jésus. Même si la situation perdure, bien aimé, on confesse cette parole. C'est avec la parole que Jésus-Christ est venu, est rentré en guerre contre l'ennemi et il a vaincu avec le diable. Il est écrit. Il est écrit. Mais ce que nous avons constaté aujourd'hui dans le combat spirituel, quand les gens proclament cette parole, bien aimé, ils aiment bien rien que se limiter à ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, je viens te dire, toi qui combats depuis longtemps et tu n'as pas de victoire, je viens te dire, si Jésus te dit, vous avez entendu dire, œil pour œil, dent pour dent, mais aujourd'hui, moi, je vous dis, si quelqu'un vous gifle à la joue droite, montrez-lui la joue gauche. Vous avez entendu dire, aimez vos amis, mais haïssez vos ennemis. Mais moi, je viens vous dire, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Bien aimés, toi et moi n'avons pas le droit d'aller nous accrocher, d'aller réveiller, faire remonter en surface ce que Jésus lui-même a accompli. Écoutez, voilà pourquoi beaucoup de gens échouent dans le combat spirituel. Jésus dit, bénissez vos ennemis. Mais nous, on vient dire quoi? Nos ennemis doivent mourir. C'est Jésus qui a dit ça. Nous, on vient dire, le sorcier doit mourir. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, le sorcier lui aussi a besoin de salut. Parce que le sorcier là, c'est ton ennemi. Et vous croyez vaincre dans le combat spirituel? Non. Le combat spirituel, c'est Jésus. C'est lui qui est l'exemple. C'est Jésus qui est la victoire. Donc si Jésus te dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En faisant cela, tu es en train d'amasser des charbons, de feu sur sa tête. Et Dieu te récompensera. Ça veut dire que Jésus sait. Quand Dieu s'élèvera contre tes ennemis. Il sait qu'en priant pour eux, il sait qu'en faisant ainsi, tu es en train d'amasser les charbons. Tu es en train d'avoir la victoire. Oui, le sorcier doit mourir. On écoute toujours cela. C'est écrit dans la parole de Dieu. Oui, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Mais on n'évoque jamais que l'adultère doit être lapidé. Et il y a beaucoup dans l'Ancien Testament. Il faut lapider les pécheurs. Là, ils n'évoquent pas parce qu'eux aussi sont des pécheurs. Là, ils se souviennent que Jésus a acquitté la femme adultère. Je viens aujourd'hui m'adresser à toi. Toi qui as longtemps combattu, tu ne connais que la défaite. Dans le combat spirituel, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu es toujours dans le tourment. Pourquoi tu es toujours dans cette peur. Je viens te dire aujourd'hui, bien-aimé, mets en pratique la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans Éphésiens 6. Et regarde, et voici Dieu ne rentrera pas et ne fera pas de ton combat son combat. Peu importe la situation, peu importe la durée, avec le bouclier de la foi, continue de croire.
tu verras la main puissante de Dieu dans ta vie. Dans le nom de Jésus, sois béni.